Salam, assalamu alaikum. Comment allez-vous? Ça va? Vous allez bien? Bihir? Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. La recette, elle est so facile, so simple. Une recette, je vous assure que quand vous allez la tester, quand vous allez l'essayer la première fois, vous allez la refaire et la refaire au moins une fois par semaine, j'en suis sûre et certaine. Tellement le délice, tellement le goût et l'arôme et le goût y est présent du début jusqu'à la fin de votre assiette, tellement c'est muy al dente. La fenouil ici présente, j'en ai pris 3. Vous en prenez le nombre que vous souhaitez. Tout dépendra du nombre de personnes qui vont manger et tout dépendra de la taille de votre plat que vous allez apposer sur la table. Du citron. Alors ici, il y a des oignons, il y a de la nette, de la fenouil, du pois chiche, des ingrédients et des condiments muy al dente. On part sur 2 oignons de taille moyen qu'on va préalablement bien laver, bien éplucher et bien couper en dés. Les fenouilles, elles sont là, on les a complètement décortiquées et on les a bien lavées et on vient les couper en 4. Chaque fenouil, on la coupe en 4 pour avoir le maximum de morceaux et pour faire... On essaye de se rapprocher des quenelles muy al dente. Le pois chiche, le pois chiche, on y prend l'équivalent de 3 grosses cuillères à soupe de pois chiche. Pas beaucoup, ou une grosse poignée de votre main de pois chiche. Moi, personnellement, je prépare toujours mes pois chiches. Qu'est-ce que je fais? J'achète un paquet, je les lave, je les laisse dans l'eau pendant toute une nuit et le lendemain, je les relave et qu'est-ce que je fais? Je les passe à la passoire et je les congèle. Voilà ce que je fais. Je prends généralement la marque Tagine et ils sont muy al dente. À côté, la nette avec la fenouil, ça fait un arôme de... C'est dingos. On va venir, dans un premier temps, récupérer un couscoussier. Vous récupérez un couscoussier parce que moi, je trouve que c'est bien un couscoussier parce que tu peux passer en vapeur et puis en dessous, c'est profond. Donc, ton plat, tu peux bien, tranquillement, bien le cuire et tu peux incorporer plein de choses à l'intérieur. C'est une recette qui est simple, qui est facile et qui a peu d'ingrédients et peu de condiments. Et je vous assure que vous allez la faire au moins une fois par semaine, tellement qu'elle est sublime, tellement que le goût, tellement que l'arôme, il est incroyable, mais vrai. Même les personnes qui aiment pas la fenouil, ils vont aimer. Hein. Vous leur dites même pas que c'est de la fenouil, ils vont aimer, ils vont kiffer. J'ai récupéré, excusez-moi, le bas de mon couscoussier. Je viens tout de suite y incorporer mes 2 oignons préalablement bien lavés et coupés en dés, ici présente, et je viens y incorporer les pois chiches que j'ai préalablement bien décongelés. Une petite poignée, mais pas trop non plus, d'anettes préalablement bien lavées et bien coupées. Et pas trop fin non plus. Hein. Il faut quand même qu'il y ait l'arôme et le goût. Faut vraiment que l'aneth dégage cet arôme et de goût muy al dente. Ici, vous allez voir du poulet. Moi, je suis partie sur du poulet. Le poulet et la fenouil donnent un arôme incroyable. Alors, le poulet, préalablement, je l'ai préparé la veille. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai bien lavé et j'ai simplement mis de l'épice tandoori. Je viens y joindre le poulet et j'ai mis du vinaigre arôme pomme. Par contre, le vinaigre arôme pomme ici, je vais en verser juste un chouïa. Je vais pas tout prendre, tout le fond de sauce parce que j'ai vraiment besoin de l'arôme des oignons que j'ai préalablement bien incorporé à l'intérieur de mon couscoussier. Je vais y ajouter chouïa du vinaigre de pomme, mais vraiment léger. Voilà, juste pour rappeler cet arôme et pour aider justement les épices qui vont être simplement de la cannelle, du poivre et du sel à bien s'adhérer à mon poulet en plus de l'épice tandoori et bien entendu à aider également l'oignon bien sûr à bien dégorger d'eau et quand je vais touiller les ingrédients, les condiments dans mon couscoussier, dans ma casserole, je vais pas avoir de problème au niveau de la dorure, comment ça va fondre et ça prendra plus de temps, je vais prendre mon temps. La base de la cuisine, c'est de laisser bien cuire vos ingrédients, vos condiments dès le départ. Vous les laissez tranquillement bien cuire. Vous avez vu passer le sel, vous avez vu passer le poivre d'abord, ensuite le sel, donc la moitié d'une cuillère à café de poivre et du sel. Dans un premier temps, on va venir récupérer le smen. On cuisine toujours avec le smen parce que ça donne un arôme. La grosse cuillère à soupe bien copieuse, bien bombée de smen arrive. Ici, j'ai pris du safran en cubord. Si vous en avez en filament, en petit fil,
il n'y a pas de souci, un fil me suffit amplement. Mais le cube hors safran, c'est dingos. Essayez la recette. Mettez exactement ce que je mets pour avoir exactement le même résultat que moi. Ensuite, donc là, il y a à peu près tout. Il y a tout ce qu'il faut pour composer. 2 bâtonnets de cannelle aussi également que vous avez vu passer. Vous rembobinez la vidéo recto verso comme vous souhaitez. L'essentiel, c'est que vous faites exactement la même chose que moi et vous arrivez au même résultat que moi. Donc vous lookez bien, là, tous les ingrédients et tous les condiments, ça donne un mélange de ouf. Ici, on vient récupérer un citron, on va citronner. Tout ça, le vinaigre, le citron, ça aide c'est comme si on avait du céleri, ça aide énormément les épices, mine de rien, et ça aide bien sûr à la cuisson avant de tout incorporer. Donc là, moi, j'ai décidé de bien vider tout mon citron, j'en ai besoin. Le citron fonctionne avec la fenouil et fonctionne très très bien également avec l'aneth. Alors la recette, je vous l'ai dit, vous allez l'adopter tellement qu'elle est... En plus, c'est léger, mine de rien. Alors là, à feu doux, pas à feu fort, ça sert strictement à rien de brûler nos plats. On cherche l'arôme et le goût. Donc pour aller chercher l'arôme et le goût, faut aller vraiment dans la douceur. Donc à feu très doux, on fait quoi? On fait dorer nos poulets, on fait en sorte que l'oignon dégorge bien d'eau et on vient y incorporer un trait d'huile d'olive. Il est indispensable il faut pas que vous l'oubliez. Et ensuite, on fait recto verso, on essaye d'avancer au maximum la cuisson à feu très très doux. Ça prend le temps que ça prend. On nettoie un peu notre casserole à l'intérieur. Voilà, le bas du couscoussier, appelez ça comme vous souhaitez. Voilà, pour pas avoir d'oignons qui restent comme ça sur les côtés. Et petit à petit, on va y incorporer de l'eau. Vous n'allez pas voir en vidéo, mais petit à petit, j'ai incorporé de l'eau et j'ai placé la fenouil au-dessus et mis en vapeur pendant 10 minutes, pas plus. Vous allez voir qu'elle va cuire à une vitesse incroyable. Vous y jetez un coup d'œil au fur et à mesure, vous y passez un couteau pour vérifier qu'elle est bien cuite. Et quand elle est bien cuite, qu'est-ce qu'on fait? On va les laisser tranquillement refroidir et on va venir récupérer 3 œufs. 3 œufs qu'on va venir battre, on va simplement les saler et on va poser chaque quenelle de notre fenouil à l'intérieur de nos œufs et on va les cuire à feu normal, comme si on faisait des briques, dans de l'huile de tournesol. Tout simplement, vous laissez tranquillement votre huile cuire, bien chauffer, et ensuite vous y incorporez vos quenelles de fenouil. Recto verso, vous les laissez bien cuire, tranquillou. Même déjà, si ici vous sentez que la fenouil c'est du beurre, on va la rendre encore plus beurre qu'elle n'y est. Le but dans ce plat, c'est de même pas savoir qu'est-ce qu'on mange. Le fenouil, on va même pas sentir. On va sentir du beurre, de l'arôme, comme du beurre, de l'arôme, du goût, et on va surtout adopter le plat. Un plat léger qui s'accompagnerait parfaitement avec une charba pendant le mois du Ramadan qui est aujourd'hui d'ailleurs, ça a commencé aujourd'hui, masha'Allah. Voilà, vous voyez ma fenouil comme elle est parfaitement bien cuite, vous voyez? Elle est magnifique. Et ensuite, on compose tout simplement, petit à petit, mais sûrement. Donc, vous faites exactement comme moi. Dans l'assiette, vous superposez vos quenelles, vos tranches de fenouil. Et ensuite, vous allez les cuire dans l'huile de tournesol. C'est tout. Vous avez vu la recette, comme elle est facile, comme elle est magique. On a en bas du couscoussier, on a tranquillement une sauce qui est mijotée, une sauce blanche avec de l'aneth. On a bien composé notre sauce pour avoir de l'arôme et du goût. On n'a pas oublié la cannelle. On a mis le poivre, on a mis le sel, on a mis nos oignons et on a incorporé nos poulets. Aïe, 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 aïe. Donc ensuite, on va retirer tout cela. Regardez la dorure comme elle est magnifique. Déjà, la fenouil était fondante en bouche. Et on va prendre une belle assiette et on va composer. Comment on compose? On commence déjà par poser nos quenelles de fenouil et par-dessus, on va simplement le poulet. D'abord, dans un premier temps, vous me le mettez au four après cuisson. Vous attendez pas, au bout de 25 minutes, le poulet aura cuit. Vous le retirez, bien sûr, et puis ensuite, vous composez votre assiette. Vous mettez votre poulet dans le four si vous voulez un peu plus doré, comme moi j'ai fait, sans y incorporer du beurre. Et ensuite, vous composez les quenelles et vous arrosez par la sauce. Bismillah, bismillah. Mon peuple, ma communauté, je vous souhaite dans un premier temps un excellent ramadan pour le peuple musulman, pour les musulmans, pour les personnes qui viennent à peine de percevoir ma chaîne. Je vous invite à vous y abonner simplement en cliquant sur le bouton abonner et à me suivre tous les jours que Dieu fait. Hawashirkum Mubarak, Ramadan Mubarak, Sahaf Torkum, Salam.